Au moment où nous préparons le retour à la vie active de la plus grande partie de la population après cette période de confinement, nous ne devons pas oublier les nombreux travailleurs et bénévoles qui se sont exposés au quotidien à un risque de contamination avéré pour certains et même au péril de leur vie. Certes, nous les applaudissons et nous les remercions chaleureusement, mais cela suffit-il pour ceux qui ont été victimes de ce virus ? Le gouvernement nous annonce une reconnaissance systématique de maladies professionnelles pour les soignants, sans plus de détails. Qu'entend-on par soignants? Y compte-t-on les ambulanciers, les pompiers, les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des lieux de soins? Pas d'informations. Et les autres? Ceux et celles qui ont assuré notre accès à l'alimentation, le nettoyage, le transport, les livraisons, notre sécurité, bref, tous ceux qui nous ont permis de mener une vie confinée, sans pénurie et sécurisée. Pour cela, rien, puisqu'une reconnaissance en maladie professionnelle leur sera impossible, car ils ne pourront pas démontrer le lien direct entre le travail et la contamination. Pourtant, ils ont, durant cette période où nous avons été préservés, en restant chez nous, bravé leurs craintes et fait preuve de courage en continuant à assurer leur poste pour le bien de tous, bien souvent sans protection d'ailleurs. Pour la FNAT, Association des accidentés de la vie, tous ces soldats de première et deuxième ligne, revenus blessés, méritent une reconnaissance et une indemnisation à la hauteur de leur sacrifice. Nous estimons que ces travailleurs et bénévoles qui se sont exposés et qui ont été blessés pour assurer notre sécurité et notre qualité de vie dans cette période exceptionnelle de pandémie ont droit à une reconnaissance, une réponse simple, juste et équitable. La FNAT a demandé la création d'une commission d'indemnisation chargée de déterminer les critères et les modalités de reconnaissance et d'indemnisation de ces victimes et leur indemnisation par un fonds existant tel que l'ONIUM pour faciliter les démarches. Plusieurs parlementaires et partenaires nous ont déjà manifesté leur soutien dans cette demande. Pour la FNAT, il n'est pas envisageable de devoir engager ces victimes dans des procédures de toute évidence vouées à l'échec ou dans des plaintes qui se perdront dans des années de procédure avec une grande frustration à l'issue. La législation accident de travail et maladies professionnelles que tous les spécialistes comme nous dénoncent pour son archaïsme n'est pas adaptée à la situation exceptionnelle. Elle aurait une application très restrictive d'une part, incomplète et disparate selon la situation des personnes d'autre part. Donc injuste, laissant beaucoup de victimes au bord de la route. Qui plus est, elle impliquerait la mise en œuvre de procédures judiciaires entre salariés et employeurs à un moment où tous les efforts devront être mis en commun pour le redémarrage de notre pays. Si vous êtes concerné par cette situation, rendez-vous sur notre site fnat.org. C'est une démarche gratuite et sans engagement. N'hésitez pas à y laisser vos coordonnées pour recevoir toutes les informations à ce sujet. À bientôt.